est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Excusez-nous de ce petit retard, il est 17h plutôt 48 minutes à Bujumbura et à Gitega où vous nous suivez en direct sur Facebook. Le magazine Humura Burundi de ce 8 juillet 2019 repose sur les principaux titres suivants. Pas de nouvelles de Jean-Claude Nzosaba depuis vendredi soir. Les réfugiés d'Ondouta demandent au HCR de faire libérer ce réfugié qui a été enlevé par la police tanzanienne. Et 3 Imbonerakure sont incarcérés à Gitega depuis 5 jours. Ces membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir sont accusés de tenter d'empêcher plutôt le président Pierre Nkurunziza de briguer un 4e mandat. Et 11 nouveaux cas de choléra sont signalés dans la province Chibitoke. L'insalubrité et la pénurie de l'eau potable sont désignés comme cause principale de la recrudescence de cette épidémie. À la cabine technique, il y a Steve Niungeko et ingénieur Égide Ngemero. À la présentation, c'est Émile Nivasumba. Dans quelques instants, les détails de cette édition. Démarrons par la page Droits de l'homme. Un jeune étudiant de l'université d'Ongozi est sans trace depuis 10 jours. Certains membres de la famille disent que la dernière fois qu'ils l'ont vu, il était en compagnie de ses amis qui étaient venus lui rendre visite à son domicile 6 au quartier Kinyami. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Les membres de la famille ont perdu la trace de ce jeune orphelin depuis la fin du mois de juin. Chanel Nkunzimana est étudiant à l'université d'Ongozi dans la filière de Bico-Dentaire. Selon les membres de sa famille, il a quitté son domicile en date du 29 juin pour accompagner ses amis qui étaient venus lui rendre visite. Il était à la maison et il a accompagné à 18h ses camarades étudiants qui étaient venus le voir. Depuis cette date, ses voisins l'ont attendu, mais il n'est pas rentré. Il habitait le quartier Kinyami, dans la ville d'Ongozi. Nous, ses proches, avons cherché partout, mais sans succès. La famille de Chanel Nkunzimana affirme avoir saisi différents organes pour l'aider, mais sans succès. Nous avons demandé aux autorités administratives et celles chargées de la sécurité pour nous aider à chercher le nôtre, mais nous n'avons aucune nouvelle de lui. Les membres de la famille Chanel Nkunzimana demandent d'être informés sur la situation du leur, étant donné qu'ils ne faisaient pas de la politique, selon leur dire. Toujours en page Droits de l'homme, 3 jeunes affiliés au parti CNDD-FDD sont incarcérés depuis 5 jours au cachot du commissariat de Gitega. Arrêtés par la police, ils seraient accusés de tentative de déstabilisation du pays en vue d'empêcher le président Nkurunziza de briguer un 4e mandat. Le point avec Innocent Valentin Singirangao. Jean-Marie Harelimana, Fabrice et Abdul sont les 3 jeunes affiliés au parti CNDD-FDD qui ont été arrêtés par la police à Gitega jeudi de la semaine écoulée. Les informations que nous détenons de nos sources parmi les cadres du parti CNDD-FDD à Gitega parlent d'une dissension entre les dirigeants du CNDD-FDD à Gitega, une partie étant contre une 4e candidature de Pierre Nkurunziza à la tête du pays. La même source indique que les membres influents du CNDD-FDD à Gitega, en collaboration avec les cadres de la police, seraient en train de préparer les jeunes Imbonerakure à s'opposer à une nouvelle candidature de Nkurunziza. Notre source parmi les Imbonerakure de Gitega indique qu'un parmi eux aurait dévoilé le secret aux dirigeants du parti au niveau national, révélant ainsi le projet qui serait en cours de préparation. Les 3 Imbonerakure ont été arrêtés par des policiers du groupement mobile d'intervention rapide
rapide et gémir, soulignent nos sources du quartier Nyamugari. Ils sont accusés de préparer un soulèvement. Un jeune Imbonerakouré qui s'est confié à notre rédaction affirme que des cadres du CNDD-FDD à Gitega ont actuellement peur à cause de l'arrestation de ces 3 jeunes, craignant qu'ils puissent à leur tour être interpellés. Les administratifs et les responsables du CNDD-FDD sont très inquiets. Ils ne comprennent pas comment les responsables du parti CNDD-FDD à Bujumbura ont découvert ces noms. Ce qui est confirmé, c'est qu'ils ont été arrêtés par la police venant de Bujumbura. Il se pourrait que la liste soit longue et on parle d'une trentaine de personnes. À ce propos, nous avons essayé de joindre Nancy Ninette Moutoni, porte-parole du CNDD-FDD, mais elle n'a pas répondu à notre appel. Poursuivons cette édition par son bilan sécurité. 6 personnes tuées, tel est le nombre de personnes assassinées que la RPA a pu répertorier au cours de la semaine écoulée. Parmi ces victimes, 3 ont été fusillés, 2 tailladés à la machette et une autre est retrouvée morte. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Ndaishimi. Les dernières victimes, si la liste des personnes tuées au cours de cette semaine écoulée ont été assassinées le samedi 6 juillet. Il s'agit d'un veilleur de l'hôtel East African situé au chef-lieu de la commune Nyanzarake en province Makamba. Il a été tué par des voleurs qui sont aussitôt partis après avoir dérobé une somme de plus de 5 millions de francs burundais. Des personnes suspectées être complices de ce crime ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Le même jour, un habitant de la colline Rusagara, commune Makewuko de la province Gitega, a été tué par des gens qui l'ont pris pour un voleur. Il a par après été brûlé vif. Les voisins de la victime disent qu'Alexandre Kwizera souffrait plutôt des troubles mentaux. Une personne a été appréhendée pour des raisons d'enquête. En date du 5 juillet, un orpailleur Dino de Sebigo a été retrouvé mort en commune Rugombo de la province Chibitoki, plus précisément dans le secteur d'Orusiga. Les mobiles et les auteurs de cet assassinat restent inconnus. Toujours à Chibitoki, mais cette fois-ci en commune Mabaï, un certain Samuel Nzoï Saba a été tué par balle lundi dernier par un militaire sur la colline Garoma. Les sources sur place indiquent que la victime a été tuée pour avoir tenu tête à son militaire qui voulait lui extorquer une somme de 2000 francs burundais. Le même lundi 1er juillet, une jeune fille a été tuée par des hommes en tenue policière dans le quartier Kajiji à Merido Bujumbura. Les motifs de cet assassinat restent toujours inconnus. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Le www.rpa.bi, c'est notre site web. Vous pouvez également retrouver le magazine Humura Burundi sur d'autres plateformes comme YouTube, SoundCloud et Twitter. Tout de suite, nous parlons santé. Humura Burundi. 11 nouveaux cas de choléra sont signalés dans la province Chibitoke. 9 patients sont de la commune Buganda et 2 de la zone Nyamakarabo en commune Mugina. L'insalubrité et le manque d'eau potable sont les principales causes de cette épidémie selon les déclarations de la population de Chibitoke. Le dernier cas de choléra avait été signalé dans la même localité il y a 3 semaines. Justice sans transition, le mandat de la Commission nationale des terres et autres biens CNTB en sigle expire dans 3 ans, stipule la nouvelle loi régissant la CNTB qui a été promulguée en mars de cette année. La dite commission avait été créée dans la logique et dimension de réparation pour les victimes de guerre en matière de justice transitionnelle. Bonfils Nyongere nous fait le point. La commission Terre et autres biens CNTB en sigle existe depuis février 2006 en remplacement de la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés CNRS en sigle qui avait vu le jour en 2002. La CNTB est en soi l'émanation des accords d'Arusha dans le protocole 4 relatif à la reconstruction et au développement du pays. Sa mise en place était donc motivée par la réparation des différents crimes ou événements sanglants qui ont endeuillé le Burundi et le dédommagement des victimes ainsi que leurs ayants droit. Conformément à la nouvelle loi régissant cette commission de terres et autres biens, loi promulguée le 13 mars 2019, la CNTB n'a plus que 3 ans d'existence. Si de besoin, elle pourra bénéficier d'une prorogation pour vider les dossiers en sa possession.
Merci, bon fils Nyongere. Il faudra vous signaler qu'à partir de demain, nous allons vous faire part de quelques modifications enregistrées dans la nouvelle loi régissant la CNTB, le bilan des 13 ans de son existence, ainsi que les réactions de ceux qui ont saisi cette commission nationale des terres et autres biens. Tout de suite, nous clôturons cette édition par la page réfugiés. Un réfugié burundais du camp d'Onduta a été enlevé vendredi dernier par des agents de la police tanzanienne. La famille et ses voisins se disent très inquiets pour sa sécurité, d'autant plus qu'ils ne l'ont pas revu depuis. Les détails avec Rachel Kagissi. Ce réfugié enlevé s'appelle Jean-Claude Nzosaba. Il habite le village 19 de la zone 9 au numéro 82. Nos sources à l'intérieur du camp d'Onduta indiquent que Jean-Claude est allé ouvrir à des gens qui toquaient à sa porte vers minuit. Une fois la porte ouverte, il s'est rendu compte qu'il était encerclé par des policiers. Ces derniers lui ont alors intimé l'ordre de retourner à l'intérieur et se rhabiller avant de les suivre. Depuis ce jour, poursuit notre source, personne ne l'a plus revu. Le lendemain matin, nous nous sommes dirigés à la police pour demander. Ils nous ont signifié qu'ils n'étaient pas là. Nous avons insisté, ils ont ouvert le cachot, nous avons vu 2 hommes, lui, il n'était pas là. Les réfugiés du camp d'Onduta demandent au Haut Commissariat des réfugiés de leur venir en aide. Nous avons très peur car le gouvernement tanzanien a maintes fois démontré qu'il soutenait les Imbonerakure envoyés par Bujumbura. Nous demandons à la Tanzanie et au HCR de respecter la Convention de Genève. À la police, nous demandons l'arrêt de cette pratique d'enlever les gens. Si quelqu'un est fautif, qu'il suive la procédure normale pour le traduire en justice. Et si personne ne nous vient en aide, nous allons tous y passer. Jean-Claude Nzosaba ramène à 4 le nombre de réfugiés burundais du camp d'Onduta enlevés par les agents de l'ordre tanzanien en seulement 2 jours. Et voilà, c'est par cette nouvelle de ces réfugiés burundais qui sont introuvables depuis des jours au camp d'Onduta que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 8 juillet 2019. Merci à MSTV Niungeko et à ingénieur Egide Mwemero pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emileni Basumba était à la présentation. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.